Épouser une fille pendant que tu as du travail et que tu gagnes de l'argent est très dangereux pour toi. Commencer avec une fille dans la faiblesse, quand cette fille t'accepte dans la faiblesse, alors que tu n'as pas de forme, tu n'as rien, respecte cette fille-là, elle t'aime réellement. Parce qu'elle n'a rien à gagner chez toi. Quand elle te regarde, tu n'as pas de forme, tu es invraisemblable, mais elle t'aime dans cet état-là. Ce n'est pas le jour où tu auras quelque chose qu'elle va commencer à t'aimer. Mais nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Dès que nous arrivons dans notre gloire, nous commençons à aller chercher d'autres femmes qui ne pouvaient pas nous accepter quand nous étions dans notre faiblesse. Et nous abandonnons celle qui nous a supportés, qui payait même notre transport quand nous allions à l'université. C'est celle-là que nous quittons. C'est comme ça que la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La femme de la jeunesse, Dieu n'aime pas qu'on l'abandonne. Elle peut avoir des défauts, garde-la. Même si aujourd'hui, elle n'équivaut pas à la richesse que tu as, mais garde-la quand même. Elle est restée comme un monument même autour de toi. Même lorsqu'un homme vient pour les fiançailles, pour aller au mariage, dis-lui, frère, sois clair. Faut pas me gaspiller le temps. Je suis une source de bénédiction. Et je dis maintenant, frère, quand tu veux entrer dans les fiançailles, ne va pas courir derrière une fille indéterminément. Mon frère, c'est quoi? C'est un wagon, c'est un train. Les caprices des femmes, ça existe. Mais ne cours pas derrière une femme indéterminément. Le temps est précieux. Tu es une source de bénédiction. Si elle te prend le temps, change de cap. Je répète encore à un homme intelligent. Si elle te prend trop de temps, change de cap. Mon frère, les belles femmes, il y en a beaucoup. Les femmes intelligentes, il y en a beaucoup. Les femmes qui aiment Dieu, il y en a beaucoup. Tu n'as qu'à localiser quelqu'un, tu la prends. Let me tell you something. Je vais te choquer en te disant, il y a des gens qui ont gaspillé la destinée des autres. Ah, ça sera très dur. C'est un choc sérieux. Vérifie ton frère. Pose-lui la question, est-ce que tu es bien positionné? Pose-lui la question, est-ce que tu es bien assis? Voilà, il y a certaines personnes qui ont détruit les destinées des autres avec une philosophie biaisée, sans équilibre, en train de dire, tu es obligé seulement, mon frère, d'attendre cette femme-là, c'est elle la femme de ta vie. Frère, laisse ces choses-là. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est une source de bénédiction, lorsqu'on se focalise sur une bonne personne, Dieu va entrer dans ton histoire. Une femme qui t'empêche de pécher, un homme qui t'empêche de pécher, qui est tout le temps veillé sur toi. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Tu es béni d'avoir une femme qui te dit non, ça c'est le péché. Tu es béni. Mais souvent on n'aime pas de tels maris. On n'aime pas de telles femmes. On met pasteur à domicile. À domicile. Oh, ils ont les saumons.